Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent et, quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, Jésus vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent « Mais nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 poissons, les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a un film de comédie qui s'appelait « Drôle de drame ». Ici, on pourrait dire « drôle de miracle »,« curieux miracle »,« étonnant miracle ». Alors, il est bizarre, étonnant, drôle de miracle, pour 2 raisons. La première, frères et sœurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ce miracle n'a aucun caractère de nécessité. Aucun caractère de nécessité. Qu'est-ce que je veux dire ? Si quelqu'un est aveugle, si le Seigneur ne vient pas guérir, il reste aveugle. Si quelqu'un est paralysé, il faut que le Seigneur le relève. Si quelqu'un est possédé par un démon, il faut que le Seigneur chasse ce démon. Mais ici, il s'agit uniquement d'une foule qui est autour de Jésus et qui pourrait parfaitement, d'ailleurs on nous le dit dans l'Évangile, aller au village voisin, à la boulangerie, acheter de quoi manger et après tout revenir. Donc ce miracle n'a aucun caractère de nécessité. Et puis le deuxième élément qui est bizarre, c'est quand même le miracle lui-même. On se dit, mais enfin, comment Jésus a fait pour multiplier 5 pains de poissons, nourrir une foule, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Je m'excuse pour chez Cherdam, pour l'époque, voilà, on ne les comptait même pas. Voilà, enfin, ça peut au moins doubler, donc une très grande foule. Drôle de miracle. Alors vous savez, quand il y a un drôle de miracle, c'est que le Seigneur a une intention particulière. Et cette intention, elle est toujours prophétisée. Elle est toujours annoncée pour que notre intelligence se prépare à comprendre ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Et ici, c'est le prophète Isaïe qui nous donne la clé. Et la clé est assez étrange. Il nous est dit par cette prophétie que le Seigneur a adressée à Isaïe pour nous, même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Comment dire ? Le Seigneur dit, va venir le temps de la gratuité. Tout sera gratuit. Il n'y aura plus besoin de payer, plus besoin d'argent, tout sera en abondance et gratuitement. Ça alors, frères et sœurs, ça commence à ressembler un peu au paradis, cette affaire-là. Un monde où il n'y a plus besoin de travailler pour gagner son argent, un monde aussi où il n'y a plus des riches et des pauvres, un monde aussi où tout est donné. Tout est donné gratuitement et en abondance. Alors évidemment, vous voyez bien qu'on passe d'un monde à un autre. On passe de notre monde actuel économique,
matériel, il faut gagner sa croûte, il faut payer, et celui qui n'a pas d'argent, tant pis pour lui, à ce monde qui tout d'un coup advient, dans lequel c'est la générosité, c'est l'abondance, tout est partagé, tout est donné. Et bien quand Jésus vient quelque part, c'est ce monde de Dieu, ce royaume de Dieu, ce règne de Dieu qui tout d'un coup arrive. Et c'est peut-être la raison profonde pour laquelle Jésus veut d'abord que les foules n'aillent pas acheter. Donc ça n'aurait pas coûté extrêmement cher d'acheter une baguette ou deux dans les villages avoisinants, comme le proposent les disciples, avec le bon sens économique, le bon sens matériel, de dire mais il faut faire ça. Non, auprès de Jésus, un autre monde est déjà présent, c'est celui de la gratuité. Je fais remarquer, frères et sœurs, que c'est quand même comme ça que fonctionne la messe. Ah, alors bien sûr, il y aura un panier de quêtes qui circulera. D'abord, vous donnerez ce que vous voudrez. Deuxièmement, vous êtes entré ici, on ne vous a pas fait payer à l'entrée. Et troisièmement, surtout, et le plus important, c'est que nous allons être rassasiés en abondance, gratuitement, en dehors de toute logique commerciale. C'est un monde nouveau, c'est un petit bout de paradis que nous vivons à la messe. Parce que Jésus veut garder auprès de lui ses foules, sur lesquelles d'abord il jette un regard de compassion. Alors Jésus regarde ses foules, son cœur est saisi, et il veut qu'elles restent auprès de lui pour profiter de lui à 100%. Au début de la messe, nous avons été guéris. Ah bon? Guéris de quoi? Guéris de nos péchés. Si nous prenons au sérieux la prière que le prêtre a dit, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés. Après, la parole de Dieu nous est donnée, et maintenant une autre abondance, une surabondance va nous être donnée, le pain de vie. Alors, Jésus n'a pas voulu faire comme au temps de l'Ancien Testament. Vous vous rappelez qu'au désert, après la sortie d'Égypte, le peuple juif s'était retrouvé affamé, avait crié vers Moïse, Moïse avait supplié Dieu, et Dieu, du haut du ciel, avait fait tomber la manne. Et bien là, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que Jésus est présence de Dieu. Et c'est par lui maintenant qu'abondent les dons de Dieu. Mais l'autre nouveauté, c'est que la manne, elle tombait directement du ciel. Il n'y avait aucune participation de l'homme, sauf de ramasser ce qui tombait du ciel. Ici, Jésus veut que nous participions de cette abondance. Comment? En apportant le petit peu que nous avons. 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que cela pour toute cette foule? Seigneur, qu'est-ce que mes petits efforts médiocres peuvent apporter dans ce monde nouveau que tu veux? C'est tellement peu, c'est une goutte d'eau. Les petits actes de charité que je fais dans mon voisinage, mes petits efforts pour te plaire, qu'est-ce que c'est que cela, Seigneur? Fais donc le travail tout seul. Non. Apportez ces 5 pains et ces 2 poissons. Frères et sœurs, imaginons que la personne qui avait été un peu prévoyante, qui s'était dit cette affaire va durer longtemps quand même, qui avait rapidement pris chez lui ses petites provisions, et tout d'un coup il y a les disciples qui passent et qui disent il n'y a pas quelqu'un qui aurait de quoi manger, on va partager. Le gars se dit je ne suis pas fou, je sais compter, j'ai 5 pains, j'ai 2 poissons, on est des milliers, à quoi ça sert? Eh bien vous savez ce que je vais faire? Je vais les garder pour moi. Comme ça, au moins, il y aura une famille qui mangera. Ce n'est pas la peine de partager si peu pour autant. Donc imaginez que cette personne anonyme ait fait cela, qu'elle ait gardé ses 5 pains et ses 2 poissons. Eh bien, le Seigneur Jésus aurait dit, puisque personne ne veut coopérer à mon œuvre de salut, au revoir. Là, pour le coup, vous pouvez aller sortir l'argent de vos poches et revenir à ce monde où on ne partage pas, à ce monde où on ne fait pas confiance. Eh bien, il y a un anonyme qui a cru qu'apporter ces 5 pains et ces 2 poissons allait être ce geste par lequel Jésus allait faire quelque chose. Les frères et sœurs, ne négligeons jamais nos petits 5 pains, nos petits 2 poissons. Jésus nous les demande et c'est lui qui, à partir de notre petite générosité, de notre petite confiance, va faire abonder, par des chemins qui sont connus de Dieu seul, cette abondance.
Bon, alors comment Jésus a fait? Il a fait un tour de magie. Il a fait comme les prestidigitateurs. Il a fait ouh, et puis tout d'un coup, il y avait une masse de pain. Ben, le récit évangélique est extrêmement sobre. Mais dans cette sobriété, il y a un point tout à fait important. D'abord, Jésus les saisit, les offre à Dieu, puisqu'il y a cette prière de bénédiction, le rond. Ah, évidemment, ça nous rappelle un peu la messe, hein, incontestablement, comme une sorte de prophétie, d'annonce de notre messe. Et puis après, il les donne aux disciples, il les donne à la foule. Il y a comme une sorte de démultiplication dans ce geste de donner. Plus on donne, plus il y a de l'abondance. Je fais remarquer que c'est exactement le contraire de ce qu'on nous fait croire habituellement dans notre société. On va dire, si tu donnes, tu t'appauvris. Tu t'appauvris. Si tu as donné 10 €, tu as perdu 10 €. Toi, tu peux les garder pour toi. Tes 5 pains et tes 2 poissons, tu t'es appauvri. Eh bien, tout au contraire, dans l'action de Dieu, le miracle, c'est que le petit don que nous faisons, il se démultiplie à l'infini. Et concrètement, il nourrit cette foule. Et il en reste même pour les autres. Bon, frères et sœurs, ne nous intéressons pas à la technique par laquelle Jésus fait démultiplier les pains. Bon, ça, c'est le secret de Dieu. Mais le résultat concret, il est cette abondance, partie de l'appel de Jésus, de notre accord, de notre coopération par ces 5 pains et ces 2 poissons. Et puis les disciples sont chargés d'être aussi les vecteurs de cette transmission de l'abondance de Dieu. Et les disciples, ce n'est pas seulement les apôtres, sinon le texte aurait dit les 12 apôtres. Or le texte dit les disciples, c'est-à-dire nous tous. Nous ne sommes pas seulement chargés d'apporter nos 5 pains et nos 2 poissons, nous sommes aussi chargés à la messe de recueillir l'abondance de Dieu pour essayer de la porter auprès de tous ceux auxquels nous serons envoyés. Voilà, frères et sœurs, c'est nous, cette foule rassemblée par Jésus. C'est nous qui avons quitté pour 1 heure le temps de l'économie, le temps du rapport des forces, le temps où il y a des riches et des pauvres, où tout s'achète, pour entrer dans un petit bout de paradis, un petit temps de paradis. Goûtons-le, reposons-nous auprès de Jésus. Je n'ai pas dit de dormir à la messe, j'ai dit de se reposer, c'est pas pareil, hein, de nous reposer auprès de Jésus dans quelques instants à travers le petit peu de pain, le petit peu de vin, fruit de la terre et du travail des hommes, de votre travail, de mon travail, de notre travail. Eh bien, le Seigneur Jésus va faire abonder un pain qui rassasie l'âme, un pain qui rassasie le cœur, qui va nous combler de joie. Eh bien, demandons au Seigneur la grâce de porter cette abondance d'une manière ou d'une autre autour de tous ceux que nous pourrons être amenés à rencontrer aujourd'hui, cette semaine, par des rencontres directes, ou des coups de fil, ou d'autres moyens de rencontre, pour que l'abondance de Dieu vienne ainsi se répandre en notre monde qui en a tant besoin. Amen.